C'est l'histoire d'un homme et une femme qui partent chacun de leur côté sur une île, l'île de Bréa en Bretagne. Ils ne se connaissent pas. Ils vont pouvoir cohabiter tous les deux dans le même studio le temps d'un week-end parce qu'un site internet a bugué et ils vont devoir se supporter, sauf qu'ils sont l'un et l'autre insupportables. Le spectacle a déjà une vie puisque il est né en mars 2009. On a fait plus de 1000 représentations avec une ancienne version. Et là, depuis le 11 janvier, nouvelle version, nouvelle mise en scène et nouvelle vanne avec une participation de Patrice Lemercier. En règle générale, sur mes pièces, parce que j'en ai plusieurs, je prends toujours un peu de ma vie. Et de ma vie, après, ma vie n'est pas suffisamment intéressante pour en faire une pièce, mais le point de départ, c'est des événements qui peuvent partir de ma vie, et puis après j'en fais une histoire drôle. En tout cas, j'essaye qu'elle soit drôle. N'est-il pas? Tout à fait. Je prends déjà, moi, un vrai plaisir en tant que comédien à essayer de faire rire les gens, et puis force est de constater qu'à chaque fois que j'essaye d'écrire des choses un peu tristes, j'y arrive pas. Donc je pense que mon âme est plus dans la drôlerie que dans le drame absolu. Patrice Lemercier, donc qui est aussi producteur de ce spectacle, avant Putain de Week-end était pas du tout interactif, et pour apporter un peu plus un coup de jeune, en tout cas au spectacle, il m'a proposé de le rendre interactif et de rajouter dans le spectacle ce qu'on appelle des punchlines pour que le spectacle devienne encore plus efficace que ce qu'il était déjà. C'est une vraie valeur ajoutée au spectacle, et nous on s'y amuse, et je pense que le public s'amuse avec nous. Donc c'était plutôt une bonne idée de ce qu'on appelle communément dans notre métier casser le quatrième mur. J'ai joué avec Stéphane l'été dernier dans la suite de Putain de Week-end qui s'appelle Putain de Nuit de Noces. Ouais. C'est que du putain. Moi, ouais, voilà. Et donc j'ai fait la suite avant le début. Et ensuite, justement, comme ça s'est très bien passé entre nous et sur scène et avec les gens, et ben on a continué à travailler ensemble par choix et plaisir. Je trouve que c'est vraiment la comédie romantique, on n'en voit pas tant que ça. Et voilà, je trouve ça frais, je trouve ça séduisant, pétillant. Je pense aussi que j'ai beaucoup de plaisir à jouer avec Stéphane, que le duo fonctionne. Et pour une histoire d'amour, c'est plutôt important. Et du coup, voilà, je m'amuse beaucoup à défendre ce personnage un petit peu hystérique, un petit peu désespéré, et puis drôle et gentil en même temps. Enfin voilà. Et je crois que la formule Stéphane, Nathalie Ardouin aussi, avec qui j'adore travailler, et la comédie romantique, tout ça fait que c'est un vrai plaisir. Je suis un grand fan de cinéma, et puis j'ai aucun scrupule à dire que j'aime toutes sortes de cinéma, et notamment les comédies romantiques. Et donc fatalement, cet enchaînement de tout part mal et est-ce que ça va finir bien m'attire. J'aime ce genre d'histoire. C'est peut-être mon cœur de fille qui parle, mais en tout cas les comédies romantiques, oui, c'est clairement et totalement assumé. C'est drôle, c'est touchant, c'est frais. C'est pas vulgaire, c'est juste drôle. C'est un vrai bon moment. C'est profondément sympathique, mais sympathique dans le sens noble du terme. Voilà. Et puis en plus, cette interactivité dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment très ludique. Voilà. Donc c'est un spectacle à la fois sympathique, ludique, drôle, mignon, tout ça quoi.